Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Koenigsegg, enfin celle de Christian Erland Harald von Koenigsegg. C'est un homme très peu connu qui deviendra une légende du monde de l'automobile. En l'espace d'une trentaine d'années seulement, il a sorti 17 modèles de véhicules, tous plus fous les uns que les autres. Alors c'est parti, découvrons son histoire. Depuis toujours, Christian von Koenigsegg est fasciné par les machines. Comme beaucoup de garçons, il a rêvé de créer la voiture de sport parfaite. Créer sa voiture de sport parfaite. La vue du film d'animation norvégien Flaklupa Grand Prix dans un cinéma de quartier à l'âge de 5 ans y est certainement pour beaucoup. Il n'a jamais perdu de vue cet objectif. Lorsqu'il était enfant, il s'amusait à démonter nombre d'appareils domestiques pour en comprendre le fonctionnement, comment les améliorer, assimiler les nouvelles technologies, etc. etc. Passant ensuite à l'adolescence sur de la mécanique, notamment sur du cycle, où il était réputé pour être le meilleur préparateur de deux roues de la ville. Véritable touche-à-tout, Christian, à force de détermination et de vision, a exploré les limites de la technologie et de l'innovation. C'est ainsi qu'aux alentours de ses 18 ans, Christian fait germer deux idées dans sa tête. La première, insensée pour l'époque, stocker l'équivalent d'un disque entier de données ou de musique dans une puce électronique afin d'en diminuer le coût et l'encombrement. À ce moment-là, personne n'y a cru et n'a semblé intéressé. Et pourtant, vous connaissez la suite. La deuxième, tout aussi innovante, consistait en une nouvelle solution pour assembler du parquet. Sans adhésif et sans clous, juste en clipsant deux lames de bois mitoyennes. Son beau-père, dirigeant d'une usine de revêtement de sol, à qui il a présenté son invention, a tout bonnement rejeté la trouvaille, prétextant que si l'idée, pourtant si simple, était vraiment viable, elle aurait déjà été inventée par un autre depuis longtemps. Ne perdant pas espoir, il propose l'idée à d'autres fabricants, mais tous écartent le concept. En 1995, une entreprise belgo-suédoise fait breveter quasiment la même solution. Aujourd'hui, le système est vendu partout dans le monde et représente une industrie de plusieurs millions de dollars. Mais là, c'en est assez. Lassé de sa direction de sa société d'import-export et non découragé par les déceptions de ses premières idées, il est bien décidé à écouter son cœur et franchir le pas de construire enfin la voiture de ses rêves. Conscient de la difficulté de l'entreprise, car très nombreux sont ceux qui ont essayé avant lui sans succès, étant donné que le domaine de l'automobile est extrêmement dur avec les petits nouveaux, mais c'était pour lui une véritable mission, créer l'auto parfaite, sans compromis, ne s'imposant aucune limite, ni crainte d'échec. Son cahier des charges est simple, la voiture doit être une de place, découvrable, avec hardtop logeable sous le capot avant, se déplacer aisément en ville, contenir la technologie d'un bolide de F1, est capable de performances hors du commun. Et c'est en 1994, à tout juste 22 ans, que Christian von Koenigsegg lance la société qui portera son nom, tout comme les prestigieux constructeurs Bugatti, Ferrari ou Maserati qui portent le patronyme de leur créateur. Le 12 août de cette même année, il pose les dessins originels de la première Koenigsegg et qui marqueront toutes les autos qui en découleront. Le premier prototype CC est enfin assemblé après 2 ans de dur labeur, de persévérance, d'imagination, de sacrifice, de persuasion et de talent. En effet, bien aidé par quelques personnes qui, croyant au projet, ont mis la main à la pâte et se contentant de maigres salaires, ont permis à Christian de réaliser son rêve. Parmi ces personnes, on y trouve notamment Volvo, qui mettra à disposition son tunnel de soufflerie pour tous les réglages aérodynamiques. Ce prototype de la CC, dont les pilotes lors des tests ont affirmé que ce dernier avait, en tout cas pour un prototype, des capacités monstres, est monté au public pour la première fois sur la Croisette au Festival de Cannes en 1997. En 2000 est présenté au Salon de Paris le prototype CC de pré-série qui fait forte impression. La première usine de production est établie à Hillestrøm après avoir été testée durant l'été 2002. La première Koenigsegg de route sous l'appellation CC8S est commercialisée et entre en production. La CC8S, c'est une supercar roadster à toit Targa qui peut être retirée et stockée dans le coffre avant. Elle est dotée d'un moteur Ford en aluminium à 32 soupapes de 4,7 litres suralimenté par un compresseur en position centrale arrière. Elle possède une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, sa suspension inspirée de la Formule 1 et à double triangle. Elle peut être totalement modifiée pour être optimisée pour la piste. La carrosserie et le châssis sont en matériaux composites à base de fibres de carbone et de Kevlar sur une structure nid d'abeille en aluminium. Ces éléments, combinés au moteur, lui permettent d'afficher un rapport poids-puissance de 1,67 kg par cheval. L'habitacle est composé de cuir et d'aluminium,
À sa mise en vente, elle devient la voiture homologuée la plus rapide avec une vitesse de pointe de 390 km/h et un 0 à 100 effectué en moins de 3,5 secondes. En 2006, elle est battue par la Bugatti Veyron 16.4. Christian von Koenigsegg a donc prouvé au monde entier qu'il était possible de réaliser son rêve, et à partir de là, la progression de l'entreprise est fulgurante. Mais malheureusement, en 2003, alors en pleine expansion, un incendie éclate brusquement dans les locaux Koenigsegg. Alerté par les pompiers et en chemin pour constater les dégâts, Christian von Koenigsegg et sa femme Aldora redoutent le pire. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque, arrivés sur les lieux, ils virent leurs employés sortir divers matériels et pièces, et surtout 2 voitures qui ont pu être sauvées. Cet acte héroïque donna du courage à la famille Koenigsegg. Mais malheureusement, divers documents personnels et notamment des dessins uniques furent détruits dans le brasier. Déménagement oblige, il s'installe à présent sur la commune de Ängelholm, dans les locaux de l'ancienne base militaire de l'unité F-10 de la Swedish Air Force, à seulement 10 minutes de l'entreprise précédente. L'escadron Jet Fighter numéro 1 avait pour emblème un fantôme. On retrouve ce Fighter Spirit sur chaque modèle sorti de cette usine en hommage, ce qui ajoute à Koenigsegg l'histoire dont elle avait besoin. En 2004, la production, repartie de plus belle, atteint des sommets avec la CCR et 14 véhicules fabriqués. 2005 marque un palier important. Le 28 février est pulvérisé le record du monde de vitesse sur l'anneau de Nardo dans le sud de l'Italie, où les 388,87 km/h sont atteints. Le record précédent était détenu par la McLaren F1 avec 386,24 km/h. Pour la petite histoire, le record aurait dû être établi le dimanche 27, mais les conditions météo pluvieuses ont contraint l'équipe à réussir l'exploit que le lendemain. Seulement, ce fameux lundi 28 février, les exposants présents au salon de l'automobile de Genève doivent livrer leurs véhicules. Le transport se fait en camion, dans la journée, en tout cas jusqu'à la douane. Les formalités administratives de transport de marchandises prenant un certain temps, Koenigsegg décide de descendre la voiture et de passer la frontière par la route. Et oui, un véhicule roulant n'est pas considéré comme de la marchandise et par conséquent soumis à quelques dispositions que ce soit. Le voyage s'est donc terminé ainsi, le bolide arrivant au Palexpo dans un état lamentable pour un véhicule de salon. Koenigsegg s'est engouffré dans la voie ouverte par Bugatti avec l'Aveyron de la course à la puissance et a désormais sa place dans la sphère très fermée des voitures de route d'une puissance à 4 chiffres et passant la barre des 400 km/h. Puisque seul SSC, Shelby Supercars, avec l'Ultimate Aero, rejoint le duo dans le cercle privilégié. Le premier véhicule de la marque à présenter ses caractéristiques remarquables est la CCXR, commercialisée en 2007 avec ses 1018 chevaux et 400 km/h, a définitivement fait de Koenigsegg un constructeur reconnu et craint par ses pairs. D'autant plus qu'elle est la première supercar écolo. En effet, elle est la première à utiliser un carburant vert, le bioéthanol E85. Un modèle de compétition en découle, la CC-GT. Mais cet exemplaire unique ne suffit pas à Koenigsegg pour s'engager en FIA GT1, où l'homologation impose une production minimum de 350 véhicules. Le rythme de production de la marque est bien loin du compte. Ceci dit, les premiers tests s'avèrent très prometteurs. Ce véhicule est néanmoins utilisé pour clore des événements mondiaux, tels que le Goodwood Festival of Speed par exemple. En 2008, la CCX explose également un record, celui du 0-300 km/h réalisé en seulement 29 secondes, temps qui sera lui-même anéanti en 2011 par la Agera avec un fabuleux 21,19 secondes. Enfin, une série spéciale voit le jour en 2009, la CCX Trivita, abréviation suédoise signifiant 3 blancs, éditée en seulement 3 exemplaires. Arborant une livrée bien diamantée, scintillant sous la lumière du soleil, elle était l'automobile la plus chère de l'année 2010, affichée au tarif de 1,61 million d'euros, soit 2,2 millions de dollars. L'année 2009 voit aussi naître un modèle à part et surprenant. En partenariat avec la société suisse NVL Solar AG, spécialiste des panneaux solaires et des batteries, Koenigsegg a développé la Quant, au sujet de en suédois. Une astucieuse combinaison de panneaux solaires, sous forme d'enduit, de modules électriques et de batteries spécifiques révolutionnaient dire FAES, Flow Accumulator Energy Storage, permettait au véhicule d'accomplir des prouesses. Pour fêter les 15 ans d'existence, Koenigsegg développe l'Agera, derrière arme fatale de la maison, surtout dans sa version R.
La Agera, c'est un moteur V8 de 5000 cm3 de cylindrée et suralimenté par deux turbocompresseurs Rotrex soufflant à 1,5 bar avec un régime maximum fixé à 7250 tours minute, pour une puissance maximale de 960 chevaux et un couple maximal de 1100 Nm à 4000 tours minute. La Koenigsegg Agera est dotée d'un châssis entièrement composé en fibre de carbone et aluminium, donnant un poids total de 1435 kg. Elle dispose également de turbines pour aider à refroidir les freins. Elle se distingue surtout comme l'une des supercars les plus rapides avec le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, le 0 à 200 km/h en 8,9 secondes, le 0-200-0 en 13,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 14,53 secondes, pour une vitesse de pointe d'environ 420 km/h. La Koenigsegg Agera a été Top Gear Hypercar of the Year 2010 et Top Gear Hypercar of the Year 2011. Rien que ça. L'année suivante sort la Agera R, une version encore plus poussée que la Agera, avec 1156 chevaux et 1200 Nm de couple, mais surtout un 0 à 100 en 2,8 secondes. Elle est, depuis décembre 2011, une des automobiles les plus rapides du monde sur le 0-300 km/h, avec 14,53 secondes. En 2013 sort la Agera S. Son châssis monocoque extra léger est constitué de fibres de carbone, d'aluminium en nid d'abeille et de Kevlar. Et elle dispose de roues en fil de carbone. Grâce à une aérodynamique améliorée, la Agera S a une vitesse de pointe de plus de 400 km/h grâce à un moteur à essence à double turbocompresseur développant 1030 chevaux. Nous sommes maintenant en 2014 et Koenigsegg sort la One-to-One, version modifiée de la Koenigsegg Agera R présentée au Salon international de Genève 2014. Développant 1360 chevaux pour une masse totale de 1360 kg, le modèle doit son nom à son rapport poids-puissance égale à 1. Les 1360 chevaux correspondant à une puissance d'1 MW, Koenigsegg décrit son modèle comme la première mégacar du monde. Doté d'un moteur V8 de 5 litres de cylindrée à double turbocompresseur développé par Koenigsegg, dont la puissance est transmise au roue arrière, la One-to-One peut en théorie accélérer de 0 à 400 km/h en 20 secondes environ, soit 25 secondes de moins que la Bugatti Veyron Super Sport. Les disques de frein ventilés en carbone céramique de 397 mm de diamètre à l'avant et 380 mm à l'arrière assurent quant à eux un freinage de 0 à 400 km/h en 10 secondes environ. L'aérodynamique a particulièrement été retravaillée et sa masse réduite de 75 kg par rapport à la Agera, notamment grâce à l'utilisation massive de fibres de carbone pour le châssis et la coque constituant l'habitacle. Le châssis de la One pèse 72 kg. Les différents éléments aérodynamiques tels que l'aileron arrière et les suspensions sont gérés automatiquement à partir des informations fournies par le GPS et sont contrôlables à distance grâce à un smartphone. Si la Koenigsegg One-to-One peut en théorie atteindre une vitesse maximale de 450 km/h à 8250 tours minute, faisant d'elle l'une des voitures à moteur à combustion interne les plus rapides du monde, devant par exemple la NSC Venom GT4, le porte-parole de la marque déclare qu'elle n'a pas été construite dans ce but et que cette vitesse max théorique était un peu cadeau. En effet, la One-to-One a davantage été pensée comme une voiture de circuit. L'année d'après, en 2015, Koenigsegg sort la Agera RS, un nouveau monstre de technologie qui a battu des records impressionnants. En effet, le 5 novembre 2017, la firme suédoise annonce que son Agera RS détient officiellement le record de l'accélération freinage 0-400-0 avec un temps de 36,44 secondes sur une distance de 2441 mètres, avec un 0 à 100 à un 0 à 400 en 26,98 secondes. Elle a donc battu la Bugatti Chiron, obtenue quelques semaines auparavant. Malgré une piste bien loin d'être idéale et une pluie légère qui causait des patinages jusqu'à des vitesses de plus de 180 km/h, presque un mois après, le 4 novembre 2017, Niklas Lilja, le pilote maison de Koenigsegg, a établi le record de vitesse pour une automobile de série aux commandes de la RS, sur une portion de route 160 à Far Hump dans l'état du Nevada aux USA, avec 447,91 km/h de moyenne sur un aller-retour et une vitesse de pointe à 457,49 km/h. Le record d'accélération de freinage 0-400 est de nouveau battu, un temps de 26,88 secondes pour le 0 à 400 en 1740,2 mètres et un temps de 9,56 secondes pour le 400 à 0 km/h en 499,3 mètres,
soit un temps total de 36,44 secondes, le tout sur une distance de 2239,5 mètres. De plus, la firme d'Angelholm décroche 3 autres titres dans la même journée. Le kilomètre le plus rapide sur route publique, avec une moyenne de 445,54 km/h, le 1000 le plus rapide sur route publique, avec une moyenne de 444,66 km/h, ainsi que le record de vitesse le plus élevé jamais atteint sur route publique, avec 457,49 km/h. La même année, Koenigsegg dévoile la Koenigsegg Regera au Salon international de l'automobile de Genève 2015. Elle dispose d'un moteur V8 biturbo de 5 litres de cylindrée de 1100 chevaux et de 3 moteurs électriques fournis par Rimac Automobili dont la puissance cumulée est d'un peu plus de 700 chevaux. La transmission KDD, Koenigsegg Direct Drive, conçue spécialement, permet de se dispenser d'une boîte de vitesse. En effet, cette transmission permet d'utiliser un moteur électrique qui propose la voiture à une vitesse inférieure à 50 km/h, puis quand la vitesse augmente, le moteur à combustion interne commence à entraîner les roues arrière via un convertisseur de couple hydraulique. Elle inaugure la fonction Autoskin qui permet de contrôler les portières et les capots avant et arrière à distance grâce à la clé télécommandée. Elle présente pour la première fois sur une Koenigsegg un aileron arrière entraînement rétractable générant de l'appui et du freinage aérodynamique. L'intérieur de la Regera est plus luxueux que celui des modèles précédents, avec un écran vertical de 9 pouces, une connectivité 4G, hotspot Wi-Fi et Apple CarPlay. On note l'absence de levier de vitesse et un écran remplaçant le compteur de vitesse classique. Côté performance, la Regera peut atteindre 100 km/h en 2,6 secondes et 400 km/h en moins de 20 secondes. Koenigsegg sort la Jesko en 2019 et elle a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève de la même année en remplacement de la Regera. La Jesko est nommée en hommage à Jesko von Koenigsegg, le père du fondateur. Elle est conçue comme une voiture de piste à haute performance, avec une force d'appui aérodynamique élevée d'environ 2000 kg en vitesse de pointe et une tenue de route précise. Sa transmission est contrôlée par un ordinateur de bord qui utilise les données de vitesse du moteur et de la route pour engager un rapport. La Jesko se distingue de ses prédécesseurs par des amortisseurs triplex à l'avant et à l'arrière, combinés à des amortisseurs Öhlins traditionnels. Elle dispose d'une coque en carbone plus longue et plus large que celle de sa prédécesseur, offrant plus d'espace aux passagers. La coque a été redessinée et intègre une structure monocoque en aluminium pour une rigidité accrue. La Jesko est équipée de séries de roues à blocage central en aluminium forgées de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Elle est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Le système de freinage utilise des disques en carbone céramique ventilés. L'intérieur de la Jesko est équipé d'un système de climatisation, d'un système d'infodivertissement avec écran de 23 cm, d'Apple CarPlay et du chargement du téléphone USB. Les sièges seront en fibre de carbone creuse mais seront réglables électriquement. La Jesko partage les capacités Autoskin de la Koenigsegg Regera, permettant l'opération à distance des portes et du capot. Il est également possible de soulever hydrauliquement les essieux avant et arrière de la voiture pour augmenter la garde au sol. Le moteur est une amélioration du moteur V8 biturbo compressé de 5 litres utilisé dans la Regera. Il a une puissance de sortie de 1280 chevaux au samplon 98 et une puissance de 1600 chevaux et 1573 Nm de couple à 5000 tours-minute avec du biocarburant E85. Le moteur est couplé à une boîte de vitesse à embrayage multiple à 9 vitesses développée en interne, appelée Lightspeed Gearbox par le constructeur. La nouvelle transmission est 90 kg plus légère que l'unité à double embrayage à 7 vitesses précédentes. Elle dispose de 9 combinaisons possibles et de 7 embrayages, permettant au conducteur de passer à n'importe quel engrenage sans perturber le rapport. La transmission a un temps de changement de rapport allant de 20 à 30 millisecondes. Il possède également un mode Overdrive appelé Ultimate Power on Demand, conçu pour passer directement au rapport optimal en fonction des choix de l'utilisateur, plutôt que de passer en montant ou rétrogradant séquentiellement jusqu'à ce rapport. La Jesko est équipée d'un aileron avant en fibre de carbone et d'un aileron arrière en forme de boomerang, produisant 800 kg d'appui, 249 km/h, 1000 kg à 275 km/h et 1700 kg à sa vitesse maximale. Le constructeur précise que la voiture a une vitesse de pointe supérieure à 483 km/h dans les conditions optimales. L'année suivante, Koenigsegg sort la Gemera. Elle a été dévoilée en mars 2020 et limitée à 300 exemplaires. Une nouvelle version, la Koenigsegg Gemera HV8, est prévue pour 2025. La Gemera est une voiture à 4 places avec des portes à ouverture en élytre. Elle est construite à Angelholm en Suède.
avec un châssis monocoque et une carrosserie en fibre de carbone, ce qui limite son poids à 1850 kg. Elle est propulsée par 4 moteurs, un moteur thermique 3 cylindres de 1988 cm3, de 600 chevaux et de 600 Newton, appelé le Tiny Friendly Giant par Koenigsegg, et de 3 moteurs électriques, un de 400 chevaux et de 500 Nm et deux de 500 chevaux et de 1000 Nm. L'ensemble offre une puissance combinée de 1700 chevaux et d'un couple de 3500 Nm. Une autre version est équipée d'un moteur V8 biturbo de 5 litres, 1500 chevaux et 1500 Nm, et d'un moteur électrique Dark Matter de 800 chevaux et 1250 Nm. Cette configuration offre une puissance totale de 2300 chevaux, permettant à la voiture d'atteindre 100 km/h en 1,9 secondes et une vitesse maximale de 402 km/h. La Gemera est également équipée d'une batterie lithium-ion de 16,6 kWh, lui permettant une autonomie de 50 km en mode tout électrique jusqu'à une vitesse de 340 km/h. En août 2022, il y a à peine 2 ans, Koenigsegg sort la CC850, dévoilée en août 2022 lors du Pebble Beach concours d'élégance. Il s'agit d'une réinterprétation de la Koenigsegg CC8S lancée il y a 20 ans. Le nombre 50 signifie que la voiture devait être produite en autant d'exemplaires. Toutefois, à la suite de la demande de la clientèle, le constructeur suédois en produira 70. La CC850 embarque le même moteur V8 biturbo de 5 litres que la Jesko. En résumé, Koenigsegg est une marque née du rêve de Christian Koenigsegg et à force de volonté qui a réussi à s'imposer sur le marché automobile. Comme quoi, croire en soi est une force qui peut nous amener à réaliser de grandes choses. C'est pour ça que beaucoup de gens vous le diront, si vous avez un rêve, il faut vous y tenir. Si vous pensez que vous êtes au fond du trou, que vous n'y arriverez jamais, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut mettre tous ses efforts pour réaliser son objectif et donc son rêve. Vous pouvez prendre exemple sur énormément de gens qui ont fait ceci. Christian n'est pas le seul à avoir lancé sa propre marque, le véhicule ou tout simplement sa propre usine. Si vous pensez que vous pouviez changer le monde avec vos inventions, vous pensez que vous pouviez faire avancer la technologie d'un point à un autre, faites-vous confiance, écoutez-vous et surtout, croyez en vous.